Chers membres de Trader Pro, bonjour. Je fais cette vidéo pour faire le point sur le Bitcoin, pour partager un petit peu mon avis sur cette crypto-monnaie. Alors vous le savez, je ne suis pas un fan du Bitcoin, ni des crypto-monnaies, même si beaucoup d'investisseurs arrivent à gagner de l'argent sur les crypto-monnaies de par la volatilité que représente ces cours. Ce que je n'aime pas dans le Bitcoin, même si c'est une invention, si je peux me permettre de dire ça comme ça, extrêmement intéressante, voilà, c'est que c'est pas adossé à une banque centrale, c'est pas régulé. Donc je suis extrêmement prudent. C'est une réserve qui nécessite de l'énergie pour fonctionner. Donc voilà. Donc si on me demandait mon avis, voilà, j'ai 64 000 dollars à investir. Est-ce que tu achètes un Bitcoin ou de l'or? Sans aucune hésitation, j'achète de l'or tout simplement parce qu'un lingot d'or, vous pouvez l'enterrer dans votre jardin, revenir 30 ans après, il sera toujours là, alors qu'une clé USB avec votre code Bitcoin dessus, euh, ça m'étonnerait que vous puissiez récupérer votre argent un jour. Donc voilà, donc chacun fait son choix. Donc là, je suis pas en train de débattre Bitcoin ou or. Voilà, pour moi, le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose de très spéculatif pour faire du trading, pour faire de l'argent. Il y a les paris sportifs, il y a autre chose, voilà. Mais c'est pas pour moi un investisseur concret comme un bien immobilier, comme dans de l'or par exemple, ou même comme de la monnaie, hein. Le dollar, lui, représente la santé économique, la richesse des États-Unis. Le Bitcoin ne représente que sa rareté et ce que les gens sont prêts à mettre sur le Bitcoin, donc la confiance envers le Bitcoin. Alors on va faire une analyse technique pour voir un petit peu les niveaux que je vise sur le Bitcoin, qu'est-ce qui peut se passer sur le Bitcoin. J'aime bien commencer mes analyses toujours en graphique mensuel, ça me permet d'avoir une vision globale. Certains pourraient utiliser aussi l'échelle logarithmique qui peuvent être intéressantes quand vous êtes sur des actifs à grande volatilité. Mais voilà, mais ça ne changera pas grand-chose dans cette analyse, mais ça permet de lisser les grands mouvements. On voit qu'on a un mouvement comparé à celui-ci qui n'est pas aussi important que ce mouvement-là. Euh, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, bon, la tendance est clairement haussière, on le voit, mais cette tendance est haussière tout simplement parce que le Bitcoin a progressé à la hausse. Quand on était ici, la tendance était fortement baissière. C'est pas pour autant qu'il fallait vendre le Bitcoin, puisqu'on a vu que là, le meilleur signal d'achat, c'était quand le Bitcoin était fortement baissier à ce niveau-là. Donc ici, c'est parce qu'on est fortement haussier que c'est un bon niveau d'achat. Vous pourriez être sur ce niveau-là, correspondre au bon niveau d'achat sur la forte tendance baissière et inversement, bon niveau de prise de bénéfices ou de vente sur cette forte tendance haussière. Donc moi, j'aime bien utiliser les retracements toujours. Donc en mensuel, les moyennes mobiles sont peu intéressantes, même si on voit que le cours a touché la SMA sans période. Sur l'impulsion haussière qu'on a eue sur le Bitcoin, si on regarde ici, on a eu un retracement ici qui était intéressant. On va le mettre en vert comme ça. On voit que le Bitcoin est venu toucher le haut de la zone d'or et atteint notre objectif rapidement pour s'envoler. Donc on voit qu'on est dans l'excès puisque depuis qu'on a atteint cet objectif, on n'a pas eu de correction majeure. Donc on est vraiment dans ce mouvement secondaire qui m'intéresse. Voilà, ce mouvement secondaire, ça veut dire tant qu'il ne fait pas de plus haut, le Bitcoin, s'il venait à corriger, on sait que la zone d'or d'achat pour un rebond technique se trouve dans cette zone-là et que le bas de la zone d'or est à 43 000. Donc c'est vraiment une zone extrêmement intéressante en cas de grosse baisse sur les cryptos. Je rappelle que sur les crypto-monnaies actuellement, si on regarde ce qui se passe, on a énormément de corrections actuellement sur les cryptos. Ça veut dire que là, les gens perdent énormément d'argent, surtout les retardataires. Short, voilà, les perdants en un mois, on va sur les cryptos, c'est des pertes de 50%. Donc imaginez euh, tous ces investisseurs qui ont dit ça va s'envoler vers le halving et tout, et qu'ils ont tous acheté, ils se rendent compte, ils sont déjà en perte de plus de 50% sur beaucoup de cryptos. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce support. C'est vraiment le support qu'il ne faut plus casser sur le long terme. Ça correspond un peu à ce support-là, hein. Si vous regardez, quand on avait cette hausse ici, là, à ce niveau-là, c'est vraiment ce support qu'il ne faut pas casser. Après, on a eu un deuxième mouvement derrière, on voit bien, on a eu ce retracement ici, cette zone d'or, et puis là, on a cassé cette zone d'or, on a fait le pullback pour s'effondrer derrière. Sur le très court terme, il ne faut vraiment pas casser ce niveau-là aussi, il est important, c'est le bas de la bougie Akinashin en cours, c'est vraiment ce niveau-là ici, on va le mettre, on va le regarder comme ça. Je vous montre les astuces, comment avoir de l'information, c'est vraiment les 56 000, il ne faut surtout pas clôturer en dessous.
c'est jamais très bon. Donc voilà, donc là c'est un support, c'est vraiment un support qui m'intéresserait si on a une forte baisse pour jouer au minimum à un rebond technique. Donc là-dessus, je vais acter grâce à la plateforme Xception que vous pouvez télécharger, le lien est sous cette vidéo, c'est le meilleur broker du moment, donc n'hésitez pas. Je vais placer une alerte sur ce niveau-là. Voilà, j'ai une alerte à ce prix, on regarde 43 720, voilà. C'est vraiment le niveau où je surveillerai le Bitcoin. Donc ensuite, on va essayer de monter en tendance pour voir, alors déjà le potentiel haussier, quel est le potentiel haussier qu'on avait maximum sur le Bitcoin. Alors moi, j'aime bien utiliser le retracement entre le plus bas et le dernier plus haut qu'on avait ici. Et c'est cette zone-là. C'est-à-dire que là, si le mouvement qu'on peut avoir, si vraiment on devait aller dans l'excès haussier, ce serait vraiment un mouvement ici. Et là, ce serait une grosse baisse derrière. Donc voilà, ça c'est ma zone que j'appelle la zone d'excès où là, il faut arrêter d'acheter si jamais on arrivait dans cette zone-là. C'est pour ça que je l'ai mise en rouge. En weekly. En weekly, on voit qu'on est dans une... On a eu un signal d'achat weekly confirmé par... On est au-dessus des MA et puis là on a une phase de correction. Et là on voit que sur ce plus bas de bougie Akin Hashing, celle-là elle n'était pas baissière, regardez la clôture était ici, le plus bas est ici. Et là on a fait un plus bas par rapport à ce niveau-là et surtout à ce niveau-là. Donc là on est dans une tendance cassée à la baisse. On est un peu comme ici, ça nous indique que la tendance est cassée, que la bougie derrière est baissière. Alors ça peut s'arrêter, ça peut être un faux départ aussi, mais c'est pas le moment d'acheter pour l'instant sur ce scénario. Le scénario que j'ai sur le Bitcoin, c'est vraiment des impulsions. On a ces vagues, je pense, c'est pour ça que j'aurai au moins une correction baissière. On a eu une première impulsion, deuxième, troisième, et là on est peut-être dans ce mouvement-là, peut-être une dernière vague haussière avec le halving, je sais pas. Mais pour l'instant, on ne peut pas acheter sur ce niveau-là. Alors ce qui m'intéresse, c'est de si je dois revenir à l'achat technique, où est-ce que je peux me positionner, on va utiliser tout simplement le retracement que j'utilise ici, voilà, qui me donne une cible théorique, un potentiel haussier sur ce niveau-là, qui correspond à ma zone rouge, long terme que j'ai tracé précédemment. Et ce qui m'intéresse, c'est la zone d'or. On voit cette zone d'or, et puis on voit qu'on a rebondi sur le bas de la zone d'or à chaque fois, pour l'instant. Voilà, donc la zone d'or, je rappelle, c'est une large zone. Si vous voulez acheter le Bitcoin, ça veut dire que vous êtes obligé d'acheter une large zone, vous êtes obligé de lisser votre prix de revient, d'acheter plusieurs niveaux pour avoir un prix de revient moyen à peu près proche des 50%, de Fibonacci. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez déjà votre potentiel haussier si le Bitcoin se maintient au-dessus de ce niveau des 57 000. Alors on peut le casser furtivement, revenir, c'est vraiment des clôtures qu'il faut surveiller. Donc là, ce qui m'intéresse, moi, c'est un deuxième... après les fortes hausses, je cherche des prix attractifs. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est ce deuxième gros support de zone d'or qu'on a ici. Ce niveau-là. Ça, c'est le deuxième gros support où je vais placer aussi une alerte. Ça veut dire que quelqu'un qui croit vraiment au Bitcoin sur le long terme et une cible de 80 000 $, par exemple 82 000 $, il a déjà deux niveaux achetés, 52 000, on peut redire les 55 000 et 45 000 $, deux achats pour des take profits ici. Ok, donc là on a déjà borné un petit peu plus le marché, donc on va pouvoir supprimer ce retracement hebdomadaire, on va pouvoir le laisser pour, ça va pas nous gêner en daily. Donc après on va passer en daily. Qu'est-ce qu'on a en daily? Là on a borné la zone, on voit les deux gros supports. Et on a cette zone d'or qui est ici. On voit qu'on a fait un plus bas par rapport à celui-là, même si on a rebondi. On a des mouvements un peu particuliers. On a un triangle, figure chartiste un petit peu. On a ce type de figure, ce triangle ici, qui a cassé. On pourrait s'attendre à un pullback et un nouveau mouvement baissier. Mais on reste dans une tendance haussière. On voit bien, les SMA sont ici. Les MA, on est en train de faire une consolidation dans les bancs. On est un peu dans ce mouvement-là. On voit bien ce mouvement erratique là. Sauf que là, on fait des plus hauts de moins en moins hauts et des plus bas. On a marqué un plus bas, donc la tendance est baissière pour quelques temps, je pense. On va passer en 4 heures. Qu'est-ce qu'on a en 4 heures? En 4 heures, on a quelque chose d'assez intéressant. On va ajuster notre retracement ici. On a quelque chose d'intéressant, c'est ce signal de vente EMA. On est en train de générer, alors qu'on n'avait pas généré, on est en train de générer un signal de vente EMA. Si on cassait les SMA, ça pourrait nous confirmer cet objectif des 51 000 et c'est le scénario que je vais favoriser.
Donc là, je vais étudier un petit peu les marchés. On était dans la tendance haussière, on rebondissait sur les SMA. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va utiliser un retracement baissier correctif. Comme vous le savez, en hebdomadaire, on a une correction en cours. Donc on va utiliser un retracement baissier qui va nous servir à borner le marché. Qu'est-ce qu'on a eu sur ce gros mouvement baissier? On voit qu'on a buté sur les 78,6, la zone d'or était là et qu'à chaque coup on est tombé, mais qu'on n'a pas atteint notre objectif. Donc on va acter quand même un objectif cible de 56 000 qui paraît cohérent par rapport à ce mouvement baissier en cours. Donc on ne l'a pas atteint, on n'a pas atteint cet objectif-là, donc on est toujours sur l'influence de ce retracement-là. On voit qu'on a un plus haut qui est plus bas que celui-là et qu'un plus bas que celui-là, ça veut dire qu'on est techniquement dans une phase de correction, dans un marché qui baisse, qui ne monte pas, on voit bien là, mais une petite baisse, une consolidation en baisse latérale. Ce qui va m'intéresser, c'est les mouvements plus court terme. Si on prend ce mouvement de retracement ici, pour voir comment se comportent les algo traders. Donc là, on peut acter que nous, hein, la zone, on cherche des accélérations baissières dans cette zone-là. Il faudra une consolidation dans cette zone-là, à proximité de ce support, ou si vraiment la baisse est plus forte de ce support-là, et attendre un nouveau signal d'achat à 4 heures qui serait matérialisé par les MA qui croisent les SMA. Donc il y a le temps avant que ça se produise, donc on pourrait se rentrer dans une phase de baisse, de consolidation, de correction qui dure plusieurs semaines, voire mois, d'autant plus si le halving est terminé. Beaucoup d'investisseurs vont prendre leurs bénéfices, vont spéculer là-dessus, et puis on voit que la baisse des cryptos commence à faire mal au portefeuille des investisseurs. Beaucoup sont en levier, ont pyramidé leur position. Alors en face, quand ils vont vouloir prendre les bénéfices, c'est pas dit que les gens aient la capacité à acheter la contrepartie. Donc on voit que sur ce premier mouvement baissier, on a eu le rebond dans la zone d'or. Regardez le rebond dans la zone d'or et on a atteint cet objectif. Donc ce retracement est maintenant secondaire. On va prendre le dernier plus haut. Là, on voit qu'on a rebondi dans la zone d'or. On a eu la baisse, rebond dans la zone d'or et qu'on a atteint cet objectif. Donc on est plus dans ce mouvement ici maintenant. Dans ce mouvement-là. Et on a plus à rebondir dans cette zone-là pour aller chercher cet objectif. Donc là, le risque premier sur le court terme, c'est vraiment, on a fait ce mouvement pour aller chercher ce niveau-là. C'est vraiment le risque qui correspondra à peu près à 56 000. Le stop est placé au-dessus des 100%, des 100%, 67 000 pour ceux qui jouent la vente. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut englober, comme on a eu une vague, 2 vagues, 3 vagues, on peut commencer à se dire, tiens, sur du moyen terme, en plus on avait vu qu'on avait une bougie moyen terme active, ici, une bougie moyen terme active en hebdo, donc on va prendre ce retracement, on a ce retracement là qui devient extrêmement intéressant, et en daily on va chercher une suite de bougies, on voit bien qu'on a des verts, des mouvements, donc on est vraiment sur ce mouvement en cours, là, ce grand mouvement en cours, et ça nous donne une zone d'or qui est extrêmement intéressante, une zone de short, la zone de short, j'essaye de déterminer où est-ce que se placent les vendeurs à découvert. Ici, c'est la zone de short et ils vendent le plus proche possible de cette zone-là. À partir de maintenant, ça veut dire qu'il y aura une forte pression vendeuse sur ces niveaux-là. Forte pression vendeuse. Le stop est placé au-dessus des 78 ou des 100% et il vise cet objectif-là de zone d'or. Donc là, on a l'objectif zone d'or qu'on va matérialiser ici sur le mouvement actuel en cours. Tant qu'on n'aura pas fait de plus bas, si on fait un plus bas, cette zone va se décaler, ainsi que la zone de short. Mais pour l'instant, on est dans cette zone-là. Ici. On est dans cette zone, c'est le potentiel baissier de la zone d'or. Actuellement, le Bitcoin, on a plus tendance, il faut plus tendance, même si on avait une poussée ici, le risque c'est d'aller chercher ce mouvement-là et se rapprocher de ce support-là. On pourrait être dans un mouvement correctif en 3 temps, ça veut dire on a commencé le mouvement baissier ici, rebond, pullback, et on vient tester ce support-là pour ensuite tenter un retournement de tendance avec un plus haut et un plus bas qui est moins bas que le précédent et puis essayer de repartir peut-être derrière pour l'objectif, vous disiez, cet objectif supérieur ici. Le risque qu'on a, c'est que c'est pour ça que c'est important d'être à la vente au bon moment, de prendre ses bénéfices. Parce que il est possible que ce support qu'on a ici casse aussi. Et pas gagné, on peut très bien aller là. Ça, c'est vraiment le gros support, le moyen long terme, et ça, c'est le support court terme. Voilà, mais les investisseurs qui visent cette cible-là, s'ils achètent là, c'est pour se renforcer ici. Voilà, je dirais que le gros support n'a pas cassé, il ne faut plus casser ce niveau-là des 40 000. Il
là, si on revenait sur ce niveau-là, il faudrait un gros rebond, ça ferait une baisse. Si on prend par rapport au plus haut sur le Bitcoin, on perd actuellement 12%, c'est pas énorme. Sur ce côté, on perdrait 30%, et ici, on serait sur du 40% de baisse. Donc voilà. Mais n'oublions pas ce qu'a pris le Bitcoin. Donc pour l'instant, j'aurais tendance à surveiller, moi, cette zone ici. On va repasser en daily. Voilà, là, on a bien borné le marché, le Bitcoin. On sait où sont les algo traders. Voilà. Donc là, techniquement, quelqu'un qui voudrait vendre le Bitcoin, il aurait tendance à faire ça. Des petites positions, on va ajouter en les ordres ouverts, voilà. Il aurait plus tendance à faire un short de Bitcoin. J'essaye pas de vous influencer, chacun fait ce qu'il veut, mais je vous montre le cas où quelqu'un voudrait shorter le Bitcoin, des petites positions dans cette zone-là, avec des take profits sur les moins 23,6%. Sur ce niveau-là. Voilà. Ça, c'est des short Bitcoin. Voilà. On vient chercher ce niveau-là. Le stop est placé idéalement au-dessus des 78. On a un stop ici à 19 euros. Ou les plus ambitieux, bah, vous pouvez pour être sûr de perdre, vous avez 50 euros de stop. Voilà, il ne faudrait pas casser. Mais là, je déconseille de le mettre au-dessus, c'est trop proche des 65. Puisque n'oublions pas que c'est un signal de vente ici, regardez. C'est un signal de vente, on fait un pullback technique. C'est une zone de vente idéale, le meilleur prix de vente est ici. Hein. Donc attention à ça, de bien placer ses stops plus haut. Et d'aller chercher ce niveau-là. Et l'avantage, c'est de prendre ses bénéfices sur ses shorts. Pour, si vous avez gagné 200-300 euros, ben, tenter un achat ici avec un stop sous les 78 pour parier sur un mouvement aussi supérieur. Donc là, on a pas mal d'informations. On note que sur toutes les tendances, on est en tendance haussière. Toutes les tendances, on est au-dessus des MA, des SMA. On voit que la zone d'achat à long terme, en cas de forte baisse brutale, hop là, c'est vraiment cette zone ici. C'est cette zone-là qui est comprise entre le support court terme et moyen terme. Pour aller chercher derrière cette zone-là. Cette grande zone ici. Pour aller chercher, voilà, on serait en correction et la gros rebond, la dernière vague haussière qu'on aurait de ce mouvement-là. C'est le scénario que j'aurais tendance pour les acheteurs à favoriser. Voilà, vous avez une vague ici, une phase correction, deux vagues, une phase correction qui peut aller ici, ici ou ici. Normalement, elle devrait s'arrêter là parce que la vague 4 ne sera pas plus bas que la 1. Et après, une poussée ici. Donc, ça, c'est le scénario le plus haussier. On va mettre un peu plus clair. Ensuite, on va regarder sur des données plus courtes, parce que maintenant il nous faut des signaux pour travailler ce marché. Donc la zone, on a acté la zone d'or, on a quand même un signal, pré-signal de vente 4 heures, donc attention, c'est des signaux correctifs assez puissants. On voit que les baisses, on a eu un gros décrochage. On connaît le potentiel baissier, la vente, les rebonds dans cette zone-là, c'est le mouvement-là qui risque de se pouvoir, le rebond comme ça, pour aller chercher dans cette zone-là un mouvement de ce type, donc attention. En horaire, si on regarde en horaire ici, en horaire, on est en signal de vente horaire, donc là c'est très bien, on a un signal de vente horaire qui est validé par les SMA. Donc quand on a un signal de vente horaire, on vient shorter le pullback qui correspond à la zone d'or. Donc j'aurais tendance à favoriser sur le Bitcoin ce mouvement-là pour les semaines à venir. Un mouvement de ce type sur le Bitcoin. C'est mon scénario le plus probable vu ce que j'ai sur le marché, la hausse qu'on a eue. Donc voilà, j'aurais tendance à attention dans cette zone-là. Je ne m'attends pas à une envolée du Bitcoin au-dessus des 73 000 $ dans l'immédiat. Moi personnellement, je surveillerai le Bitcoin sur ces niveaux-là. J'ai mis des alertes ici et je vais mettre une alerte short ici, ce qui me permettra de savoir si on vient toucher cette zone là, de regarder un petit peu est-ce que je peux capter un signal de vente par exemple. Je peux passer en dessous du 30 minutes et me dire ben voilà, essayer d'accrocher un signal de vente 30 minutes pour me placer. Là l'idéal pour moi c'est de vendre sur cette zone là qui est une accélération et de mettre des stop win derrière pour aller chercher les take profits sur les 56 000 dans un premier temps. Voilà.
Voilà pour mon avis sur le Bitcoin. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Merci de liker cette vidéo, de la partager si elle vous a plu. Ça me motive pour faire d'autres vidéos. Si vous avez besoin d'analyse ou d'avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour me dire ce que vous aimeriez que j'analyse pour vous. On se retrouve de toute façon sur le Facebook Trader Pro ou mon Twitter pour échanger davantage sur le trading, l'économie et la géopolitique. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche.